Si la population est rarement touchée par ce type d'éruption, les dégâts matériels, eux, peuvent être très conséquents. Pour diminuer cet impact, les volcanologues tentent de prédire le trajet des coulées de lave. Avec des outils testés sur un volcan très actif, le Piton de la Fournaise, sur l'île de la Réunion. Comme il y a des éruptions très régulièrement, 2 en moyenne par an depuis les 40 dernières années, en 2019, il y a eu 5 éruptions. Donc il y a eu 5 fois l'opportunité de modéliser une coulée de lave. Donc notre modèle numérique a pu être testé plusieurs fois et assez bien validé. On est arrivé en général à savoir jusqu'où va la coulée à plus ou moins 200-300 mètres près. Une coulée de lave, ça peut être relativement rapide à certains endroits dans le monde. La composition est telle que la viscosité est extrêmement basse, les coulées sont très fluides et ça peut aller jusqu'à une dizaine de kilomètres par heure. Mais la plupart des coulées de lave, c'est quand même quelques mètres par heure. Il y a largement le temps d'évacuer. Il n'y a que 1 ou 2 exemples récents, en 1977 et en 2002, au Nyiragongo, en République démocratique du Congo, où là, il y a eu des éruptions effusives, dont des coulées de lave qui sont déversées extrêmement rapidement. En quelques heures, ça a atteint la ville. Les gens n'étaient pas forcément préparés. Les morts qu'il y a eu, c'est pas à cause de la lave, c'est plus parce que la lave arrive sur un building, elle fait tomber les murs, ça a envahi une station-service, donc ça explose. Il faut dire que la lave de ce type de volcan atteint des températures extrêmes. Les températures d'émission, c'est autour de 1150 degrés, 1200 degrés. Là, on parle de coulées de lave plutôt basaltiques, les coulées de lave rouges, comme on voit à Hawaï ou Piton de la Fournaise. Après, il existe aussi d'autres types de coulées de lave beaucoup plus pâteuses, beaucoup plus froides. Et là, on peut descendre à des températures de 900 à 1000 degrés. Même si elles ne sont pas forcément très rapides, ces coulées de lave dont les températures oscillent entre 900 et 1200 degrés sont quasi inarrêtables. Par le passé, il y a eu plusieurs tentatives pour dévier ou arrêter des coulées de lave. Mais il y en a très peu qui ont été vraiment un succès. Du côté de l'Etna, ils ont essayé, alors ils ont tout tenté, faire des barrages, des sortes de digues pour dévier la lave, pour l'amener ailleurs, faire exploser le flanc de la coulée de lave à la dynamite, mettre des gros blocs de béton dessus en l'amenant avec des hélicoptères. Alors ça marche de façon très aléatoire. Si on arrive à dévier la lave, tant mieux. Il faut arriver à la dévier dans un endroit où il n'y a personne. Dans le cas de la chaîne des Puys, si on regarde toutes les vallées qui pourraient canaliser des coulées de lave, elles mènent vers des zones habitées. Une équipe de chercheurs internationaux s'est intéressée à ce scénario de coulée de lave à l'est de la chaîne. Leur objectif était de tester des modèles numériques et de voir avec quelle vitesse ils pouvaient fournir des informations aux autorités. L'étude a imaginé 2 hypothèses. Dans la première, une éruption au niveau du petit puits de Dôme arrivait jusqu'au centre de Clermont-Ferrand. Dans la seconde hypothèse, l'éruption avait lieu au niveau du puits de la Grave Noire, ce volcan situé au bord du plateau des Dômes, juste au-dessus de la ville. Et là, c'est quasiment tout Clermont-Ferrand qui était ravagé par les coulées de lave. Utiliser des modèles rapidement au début d'éruption, ça permet facilement de savoir quelle zone va être affectée et quelle zone le sera moins. Donc ça peut être très utile pour avertir les autorités et que les autorités puissent prendre des décisions quant à l'évacuation ou non des populations, couper la route ou voilà, interdire un accès ou pas. Les volcanologues développent en permanence des outils de simulation pour prévenir les drames. Mais encore faut-il que les autorités puissent agir derrière. Et dans certaines régions du monde, les marges de manœuvre peuvent être réduites du fait du développement urbain, notamment autour de volcans très actifs. Des villes qui faisaient 20 000 habitants au début du XXe siècle, quelquefois elles font 2 millions d'habitants aujourd'hui. C'est un des gros problèmes de Naples. Il y a une partie de la ville de Naples, il n'y a pratiquement qu'une seule route pour évacuer en cas d'éruption du Vésuve. Bon, vous évacuez pas 200 000 personnes qui habitent dans cette zone-là par une seule route. On est sûr qu'il y aura des embouteillages et que les gens ne pourront pas fuir. Bien sûr, Clermont-Ferrand n'est pas Naples. En revanche, dans la région auvergnate, il n'y a pas que les coulées de lave qui peuvent potentiellement être dangereuses.
Il existe en fait un scénario encore plus terrible, celui des volcans qui explosent brutalement. Les volcans qu'on appelle péléens. En quoi constituent-ils une menace plus grande encore? Pourquoi sont-ils les plus redoutés, y compris par les volcanologues? C'est le type d'éruption dangereux par excellence. Et on en trouve dans la chaîne des puits. En général, il faut vraiment s'en éloigner. À 1180 mètres d'altitude, voici l'aiguille rocheuse du puy Chopin. Aujourd'hui recouvert par les pins, ce volcan a explosé dans le cratère d'un édifice plus ancien. Son éruption, il y a 10 000 ans, a dû être l'une des plus impressionnantes de la chaîne des puys, avec un nuage de cendres qui s'est élevé à plus de 7 km de haut. Il y a eu une déferlante qui a tout carbonisé dans la chaîne des puits. On va me dire, bon, c'est local. Non, parce que ces produits-là, on les a retrouvés jusque dans les lacs en Suisse. Dans la chaîne des puys, les volcans péléens sont bien moins nombreux que les volcans stromboliens. Mais ils sont bien plus redoutables. Ils ont l'air tranquilles, on ne voit pas grand-chose qui s'en échappe, et puis tout à coup, ça s'emballe, et ils explosent. Le plus emblématique de ces volcans péléens n'est autre que le puy de Dôme. Si ces volcans n'ont pas une forme conique classique avec un cratère, mais une silhouette un peu plus difforme, c'est que le magma qui leur a donné naissance est de nature différente. Un dôme de lave, c'est du magma qui a eu le temps de se refroidir dans une chambre magmatique. De plus en plus, la lave s'enrichit en gaz, voire même à la fin, il peut même y avoir plus que du gaz. Des laves de ce genre, quand elles arrivent, elles n'ont pas besoin d'eau externe pour avoir une capacité explosive importante. Dans ce type de volcan, le magma qui remonte à la surface est extrêmement visqueux. À un moment donné, il n'arrive plus à s'écouler en surface. Il s'accumule et forme un dôme qui grandit comme un gâteau qui lève. Comme la pression continue à augmenter en dessous, cela finit par provoquer une énorme explosion. On forme à ce moment-là des éruptions. Alors soit c'est des éruptions cliniennes verticales, soit ça part latéralement. Si vous avez une explosion du volcan lui-même, il peut y avoir des panaches de cendres. Les cendres peuvent être emportées très loin, à des dizaines, voire des centaines de kilomètres. On a surtout des vents d'ouest, donc il faut s'imaginer que toute la partie est de la région, quand je dis la région Auvergne-Rhône-Alpes, pourrait être touchée. Voici le type de roche que peut projeter un volcan. Certaines de ces bombes volcaniques peuvent atteindre la taille d'une maison. Mais d'autres phénomènes peuvent être encore plus dangereux quand l'explosion se fait de manière latérale. Latéralement, tout le monde connaît ce qu'on appelle les nuées ardentes ou écoulement pyroclastique. C'est quelque chose d'effrayant. Vous voyez un petit nuage apparaître au sommet du volcan, il s'élève et en même temps avance vers vous. Ça paraît très lent au début, et après, ça arrive plus vite, et de plus en plus vite. Un mélange de gaz brûlants, de cendres chaudes et de fragments de roches qui dévalent les pentes et vont à des vitesses considérables, de l'ordre de 300 à 350 km/h, des températures énormes de l'ordre de 300 à 350 degrés. Donc là, tout le monde est dévasté sur le passage. Et ce n'est donc pas un hasard si ces nuées ardentes sont à l'origine des plus grandes tragédies de l'histoire, comme en Italie, autour du Vésuve. L'éruption du Vésuve en l'an 79, c'est certainement la catastrophe naturelle la plus célèbre, indissociable bien sûr de l'histoire de Pompéi. Une première phase d'éruption consiste en la formation d'un panache de cendres. Et puis dans un deuxième temps, l'effondrement de la colonne de cendres va générer des nuées ardentes. Et on a recensé jusqu'à 6 nuées ardentes. C'est la quatrième qui achèvera de détruire Pompéi. Et Herculanum, qui était situé beaucoup plus proche du volcan, eh bien, a été enseveli sous 20 mètres de ses dépôts volcaniques. Même scénario tragique en Martinique, autour du volcan de la montagne Pelée. La ville de Saint-Pierre s'est aujourd'hui reconstruite. Mais en 1902, elle a subi un traumatisme foudroyant. Pourtant, le volcan de la montagne Pelée avait montré des signes inquiétants des semaines avant son éruption.
Les autorités, comme il y avait des élections, n'ont pas voulu faire évacuer la ville de Saint-Pierre. Et tout le monde a dit il n'y a pas de danger, les élections auront bien lieu le week-end prochain. Et puis il n'y a pas eu de week-end prochain pour les 28 000 personnes qui habitaient Saint-Pierre, puisqu'elles ont été intégralement balayées par une nuée ardente descendue de la montagne Pelée.